le quatrième jour, alors chers amis, de nos méditations sur la Pentecôte. Et nous sommes au verset 37, donc à la fin, si vous voulez, de la prédication de Pierre, qui mène à sa conclusion. Et donc maintenant, je vais vous lire donc, ces 5 versets, 37 à 41. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. N'est-ce pas magnifique? Au début de la journée de la Pentecôte, il y avait 120 croyants, selon le chapitre 1. Et voici, un jour plus tard, nous sommes montés de 120 jusqu'à 3000 croyants. Mais qu'est-ce qui définit un croyant? Alors, on a déjà vu, c'est quelqu'un qui invoque le nom du Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, maintenant monté au ciel. Mais aussi quelqu'un, donc selon ce que Pierre leur explique ici, verset 38, qui s'est repenti, changé radicalement. Que chacun de vous donc reçoive le baptême, signe de notre foi, de notre repentance en Christ, donc le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et si vous faites ça, vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Rien ici sur le fait que vous devez parler en langue pour recevoir le don de l'Esprit Saint. Oui, c'est ça ce qu'ont fait les 120 le jour de la Pentecôte. Mais ici, à la conclusion de la prédication de Pierre pour les autres qui écoutaient ce message, il n'y a pas une insistance ou même une attente qu'eux doivent aussi parler en langue. Non, il y a peut-être moyen de toujours parler en langue selon d'autres passages de la Bible, selon notre interprétation de ces passages. Mais ici, pour recevoir l'Esprit de Dieu, que nous faut-il faire? Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, recevoir ce que lui, il a accompli pour nous à la croix, pour que nos péchés nous soient pardonnés. Il faut se tourner vers lui dans la repentance, reconnaître qu'il est le Seigneur et chercher mes propres voies. C'est de penser que je reste, moi, Seigneur de ma vie. Mais celui qui reconnaît que Jésus est Seigneur se tourne de ses propres voies pour poursuivre les voies du Seigneur. Il démontre que cela est le cas par ce signe externe, le baptême. Et donc, je vous encourage, les amis, si vous écoutez ceci, et vous êtes croyants mais sans avoir été baptisés, je vous encourage de poursuivre le baptême. Ça se fait comme signe du démarrage dans la foi. Non pas un signe plusieurs années plus tard pour ceux qui sont mûrs dans la foi. Mais quoi qu'il en soit, la façon par laquelle nous recevons le don de l'Esprit Saint pour nous, c'est de nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ en nous confiant en ce que lui, il a fait. Il y a ce magnifique verset verset 39, n'est-ce pas? La promesse que nous aurons des péchés pardonnés parce qu'il nous donnera son esprit. Alors cette promesse est pour vous, mais non seulement pour vous, mais pour vos enfants. Non pas dans le sens où automatiquement les enfants vont bénéficier aussi de ces bénédictions, mais qu'eux aussi peuvent s'approcher comme des jeunes gens, comme disait le prophète Joël tantôt dans la prédication. Eux aussi peuvent bénéficier de ce pardon des péchés que nous recevons en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Oui, nous sommes appelés par Dieu pour faire confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous faisons cela, nous recevons le don de son esprit. Et cela pour toujours, tout au long de notre vie chrétienne. Quel magnifique cadeau qu'il nous donne.